Cécile Untermaier ou Raphaël Schellenberger? Bon, merci. Voilà, quel assaut de courtoisie. Merci Madame la Présidente. Moi aussi, je m'associe donc aux félicitations qui ont déjà été faites. Je pense qu'on est vraiment dans l'intérêt du travail parlementaire, c'est-à-dire d'être en amont en fait de la décision qui pourrait être prise par ailleurs, et on a un devoir d'éclairer les perspectives qui s'annoncent. Alors, moi j'ai 3 questions. La première, d'abord vous dire que j'ai beaucoup apprécié l'approche généreuse qui était faite et le regard dans la dignité qui était faite par rapport à ces questions qui n'ont pas toujours bénéficié d'un tel regard. Donc, sachez que c'est avec beaucoup de soulagement que je constate les directions dans lesquelles nous allons travailler. La deuxième chose, les 3 questions, c'est sur... la première s'adresse à mon collègue Gosselin, c'est sur la qualification. Pour avoir été à plusieurs reprises dans un centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, dans ma circonscription ou en limite, ce qui m'était rapporté, c'est que quand même beaucoup de détenus, malgré le regard généreux qu'on peut porter sur eux, n'étaient pas toujours enclins à satisfaire à des exigences de qualification. Alors que nous bénéficions d'une région, la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est très généreuse en matière de crédit à la formation. Et est-ce qu'il ne faut pas imaginer un dispositif un peu contraignant pour les plus récalcitrants d'entre eux qui finalement se détournent de toute qualification et finalement de toute possibilité d'insertion au sortir de la prison. Donc c'est une question que j'avais posée à la ministre de la Justice lorsque nous avions évoqué la possibilité d'imaginer une sortie quasi automatique aux 3 quarts de la peine ou aux 2 tiers de la peine. Est-ce qu'il ne fallait pas la sortir en fait d'une exigence de qualification qui est en capacité d'être portée par les régions? La deuxième chose, c'est, je voulais dire, sur les tiges, je remercie mon collègue Paris des propos qu'il a tenus. Je suis complètement en phase avec ce qui a été dit. Ce que je voulais dire, c'est que ça commence à prendre dans les territoires et que j'ai une intercommunalité qui, ça y est, a pris comme compétence cette compétence sur les travaux d'intérêt généraux. Et je crois qu'on est en train de faire en sorte que la société prenne à son compte ce problème des prisons et ne le laisse pas à une structure particulière. Et je pense qu'au travers de vos travaux, c'est ce que vous avez voulu dire aussi. Et puis la dernière chose, par rapport au rapport de Madame la Présidente, je trouve qu'effectivement, vous mettez aussi le doigt sur un problème majeur, c'est l'architecture. À un moment, on a eu une architecture donnée parce qu'on voulait une punition qui s'organisait d'une autre façon. Désormais, je crois qu'il faut aller effectivement vers des sites différents. Et je crois, bien sûr, comme l'a dit Cédric Villanis, c'est très très difficile de pénétrer et de sortir d'une prison. Et les entreprises ont beaucoup de difficultés parce qu'elles perdent beaucoup de temps à livrer. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse aussi à cette nécessité d'avoir une architecture adaptée au projet que nous voulons proposer aux détenus. Voilà. Je vous remercie. Raphaël